Bienvenue dans le Prana Podcast, le podcast d'une créative en quête de sens, de liberté et d'alignement. Moi, c'est Pauline et ici, je parle de parcours, de doutes, de voyages, de choix courageux, en solo ou avec des invités inspirants. Alors installe-toi, inspire et on commence. Hello tout le monde, bienvenue dans ce premier épisode que je suis très heureuse de commencer. C'est un nouveau projet qui me tient à cœur et bon, allez, quand il faut se lancer, il faut se lancer. Donc pour me présenter en quelques phrases, je m'appelle Pauline, j'ai 27 ans. Je suis à mon compte depuis 3 ans comme vidéaste et monteuse vidéo. Depuis bientôt 1 an, je vis dans différents pays d'Asie pour découvrir le monde et tester la vie de digital nomade. Je suis quelqu'un de très sensible, même je pense hypersensible, même si on entend beaucoup parler de ce terme en ce moment, mais en vrai c'est vrai, genre je ressens tout très fort, tu vois, les émotions, les odeurs, le bruit et tout ce qui se passe dans mon corps aussi. Et j'ai l'impression que plus le temps passe, pire c'est. Mais bon, écoute, j'essaye de vivre avec. Mais je pense que ça fait aussi ma force et ma créativité. Donc ça, c'est cool. Je passe beaucoup de temps à rêver de réaliser mes rêves. En vrai, c'est une phrase qui est assez drôle, mais c'est quand même la vérité. J'adore créer avec mes mains. Je suis très curieuse de tout ce qui touche aussi au sens de la vie. Donc j'adore écouter des podcasts, lire des livres sur la philosophie, la spiritualité, aussi écouter les parcours inspirants de personnes, tout ça. Donc ça, c'est pour que vous sachiez un peu plus qui je suis. Concernant mon métier, j'adore mon métier de vidéaste et de monteuse, mais c'est vrai que je me vois pas forcément faire ça toute ma vie. Pourquoi ? Parce que je pense que je passe la majorité de mon temps derrière mon écran et seule. Je pense que ce que je commence à comprendre avec le temps, c'est que ce qui me nourrit, c'est d'être entourée, être aussi dans le mouvement, faire des choses, bouger, créer aussi avec mon corps, avec mes mains. Et je pense que ça me manque un peu. Quand j'ai commencé à être digital nomade, cette question elle est revenue quand même assez vite parce que forcément quand j'étais à Paris je faisais plein de choses, il y avait aussi plein de possibilités, mais quand tu bouges de pays en pays c'est un peu différent et du coup j'étais assez focus sur mon travail de vidéaste et de monteuse vidéo. Mais c'est vrai que du coup il y a cette question un peu qui est revenue tout le temps en mode si je me vois pas faire ça toute ma vie, qu'est-ce que je me verrais faire d'autre ? Et c'est vrai que ça a été assez présent et je me souviens d'une fois, un soir, où mon copain m'a posé 2 questions. Et la première, c'était si tu pouvais faire exactement ce que tu veux à partir de demain, sans contrainte de lieu, ni de temps, ni d'argent, qu'est-ce que tu ferais ? Et là, bizarrement, ce que j'ai répondu directement, j'irais faire une retraite de yoga en Inde. La deuxième question, c'est si tu devais travailler jusqu'à tes 80 ans, tu ferais quoi ? Et là encore, je crois, sans hésiter, le yoga est revenu. Et j'ai répondu que je me verrais faire des cours de yoga ou alors des ateliers de création, de créativité, tout ça. Et du coup, il m'a regardé avec un grand sourire et m'a dit, voilà, tu sais ce que tu dois faire. En vrai, le yoga, ça fait un petit moment que j'en fais, tu vois. Quand j'habitais à Paris, je suivais des cours de hatha yoga chaque semaine. Puis j'ai continué à pratiquer un peu à Bali, au Sri Lanka et aujourd'hui, en Thaïlande. Je sais pas si je deviendrai prof de yoga, mais c'est vrai que cette pratique, elle me donne vraiment du bonheur. Elle m'aide à me sentir mieux dans mon corps et dans ma tête. Et elle me permet d'être en mouvement aussi. D'ailleurs, c'est drôle parce que juste après cette discussion, j'ai commencé à croiser plein de profs de yoga, mais genre par hasard. Donc c'était assez marrant, il y avait un peu la vie qui me faisait « Tiens, pourquoi est-ce que tu irais pas dans cette direction ?» Après, bien sûr, je vais continuer à faire de la vidéo, je vais continuer à créer tout ce que je kiffe faire et tout. Mais c'est vrai que je me dis peut-être laisser un peu plus de place au yoga dans ma vie et peut-être me donner comme objectif de faire une formation de yoga. Je sais pas quand, mais c'est vrai que ça me donne, on va dire, une ligne directrice. Au début, ça m'a un peu perturbée parce que avant j'étais modéliste, donc à Paris, j'avais un chemin tracé et j'ai décidé de tout quitter pour me lancer dans la vidéo. Et j'ai pas envie encore de me dire ah ouais mais je rechange encore. Et au début c'est ce que je me disais, mais au final avec le temps je me rends compte que c'est pas changer et puis c'est pas, on n'est jamais sûr de ce qu'on va faire toute sa vie. On peut pas être sûr que ah ça y est j'ai trouvé le métier de mes rêves, je vais faire ça toute ma vie. Enfin en tout cas pour moi c'est pas une obligation et puis c'est pas parce que au final, j'ai une nouvelle activité qui me donne envie et que je me projette avec, que je vais forcément tout changer. Je peux très bien continuer à faire de la vidéo, à faire du montage vidéo, faire mes créas et à côté développer cette partie yoga et voir où ça me mène. Et en fait, je me dis qu'il faut mieux que je me rapproche de choses qui me rendent heureuse plutôt que de me dire « Ok, je veux faire ça, alors je fais tout pour aller dans ces directions. » Je sais pas si c'est clair, mais bref. Donc par exemple, c'est comme ce podcast ou la chaîne YouTube que je suis en train de créer. Je sais pas du tout où ça va me mener.
Je sais juste que ça me fait plaisir et ça me fait du bien de partager enfin tout ce que je traverse et tout ce que je ressens. Néanmoins, à cause de cette solitude que je ressens quand même pas mal. Et puis voilà, on verra, je me prends pas la tête et je verrai bien où ça me mène. Donc voilà, pour ce petit premier épisode. Donc si jamais ce que je raconte résonne en toi ou te parle, n'hésite pas à me contacter sur Insta, je serais ravie de discuter. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Ciao, ciao!